ai strictement rien à foutre de ressembler aux nations occidentales, ça ne m'intéresse pas. Mais l'Afrique a besoin de se reparler à elle-même, de se retrouver elle-même, de redévelopper ses propres schémas civilisationnels. Il ne peut pas avoir de justice sociale sans souveraineté. Nous, c'est notre vision des choses. Chaque peuple a le droit de décider de sa propre destinée. Et il n'est pas acceptable qu'au XXIe siècle, notre économie soit dirigée, décidée, organisée, structurée par l'oligarchie française. Et quand je dis ça, quand je parle de l'oligarchie française, je ne parle pas de la population française de manière générale, d'accord, mais je parle de l'élite française qui se fait des couilles en or, excuse-moi la crudité, en nous dépouillant, en pillant nos ressources minières, en pillant nos ressources naturelles, et évidemment avec le système monétaire et économique que nous connaissons sous l'appellation de franc CFA. Moi, je risque le peu de choses que j'ai pour un idéal, qui est l'idéal de la souveraineté. Et ça, c'est pas une question de noir contre blanc. Il y a des blancs qui rêvent d'autodétermination, et je les valide aussi. Il y a des arabes, il y a des chinois, des noirs, etc. Toutes les personnes qui en ont marre de la globalisation, de l'uniformisation du monde, qui en ont marre qu'on veuille imposer un schéma civilisationnel de société au reste du monde, elles finissent toujours par se retrouver. Quelles que soient les tendances spirituelles ou religieuses des gens, il est nécessaire, dans la dimension panafricaniste, de revenir à la racine. Parce qu'on est le peuple qui a été le plus sorti de lui-même, de sa propre ontologie. C'est une réalité. Et donc, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman ou autre, il est nécessaire d'étudier notre tradition. C'est important. Moi, j'ai décidé de rentrer complètement dans la tradition et de tirer les expériences que j'avais étudiées au sein de la Nation of Islam ou au sein de l'afrocentricité, et ça me sert encore aujourd'hui dans mon logiciel doctrinal. Il y en a qui se battent pour défendre la migration. Moi, je pense que la migration saigne notre continent. Mieux vaut risquer nos vies sur le continent, comme nous on essaye de le faire, que risquer sa vie pour traverser la Méditerranée et finir esclave dans le sud de l'Italie, travailler sous la volonté des multinationales occidentales, en dessous du seuil de pauvreté, quelque part, d'accord, par le processus du dumping social. Ça crée quoi? Des tensions communautaires, parce que les nôtres, lorsqu'ils viennent avec un autre schéma civilisationnel, chez vous, déjà, dans vos pays, il n'y a pas de boulot pour les populations autochtones. D'autres viennent, pour ceux qui vont connaître l'Eldorado, ils connaissent l'enfer. Il y a des tensions qui peuvent être évitables et qui ne sont présentes que parce que l'oligarchie occidentale et l'oligarchie africaine sont en concubinage pour justement se faire le maximum de blé. La question, c'est pas parce qu'ils sont dans la mer, des babtous qui se donnent bonne conscience, qui viennent te dire « Allez, je viens de sauver Mamadou, t'es en train de te noyer, viens, je vais te donner le bonheur là-bas. » C'est un petit peu comme l'arche de Zoé qui venait kidnapper des enfants, qui disait « On vient sauver des enfants. » Moi, l'Aquarius, je vais te dire clairement les choses, j'en ai strictement rien à foutre. Donc moi, désolé pour ce discours politiquement incorrect, mais là, l'Aquarius, j'en ai strictement rien à cirer. Et il charme la bien-pensance française ou occidentale, mais j'en ai rien à foutre, moi, de l'Aquarius, très clairement. Qui sauve déjà les leurs. Il y a beaucoup d'SDF en France. Je ne comprends pas pourquoi l'Aquarius n'essaie pas de sauver déjà les SDF français qui meurent en hiver sous moins 5 degrés. Que les blancs humanitaires essayent d'aider le prolétariat français et occidental qui souffre profondément, qui est dans des conditions extrêmement délétères. Et le meilleur service qu'ils puissent nous rendre, c'est qu'ils laissent les Africains se débrouiller eux-mêmes. Je ne suis pas en train de faire de la victimisation, ce que je dis toujours qu'il arrive un moment, il faut qu'on se regarde dans la glace, qu'on se prenne en main. Il ne faut pas toujours dire que c'est la faute des autres. Une civilisation est détruite de l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Donc on est les premiers responsables. Dès que des personnes prônent le souverainisme, l'autodétermination, sont des patriotes ou des nationalistes, ils sont catalogués par ces gens-là d'extrême droite. Ça me fait rire. À partir du moment où en France, quelle que soit votre couleur de peau, que vous soyez noir, blanc, arabe, juif ou autre, dès que vous dites des choses qui sortent un peu des sentiers battus, eh bien on vous accuse d'être quelqu'un qui appelle à la haine. Ça évite de répondre aux débats de fond. En France, on aime le noir quand il fait du basket, ou quand il s'appelle Kylian Mbappé, quand il fait du football, ou quand il fait du rap. S'il fait le Che Guevara dans ses clips de rap, mais qui se soumet en dehors de ça, ça ne pose pas de problème. Donc
On a pris contact avec la Ligue des défense juive et le Bétar, qui, paraît-il, terrorisait les gens. J'avais appris ça. Moi, généralement, je ne suis terrorisé par personne. Et c'est une constante dans mon combat politique depuis très longtemps, et ça ne changera pas. Et donc, ils nous ont dit, bande de grandes gueules, en gros, ça vous pose quoi comme problème qu'on ait tabassé des Noirs? On fait ce qu'on veut. En France, ce pays nous appartient. C'était leur langage. On a été mis sur écoute, donc les gens savent. C'est pour ça que j'ai été acquitté lors de cette descente rue des Rogiers. J'ai pas eu de problème lors de cette occasion-là à cause de ça. Dès qu'on parle de certaines choses, si je dis que Moïse ou que je ne sais pas comment il s'appelle aura un nom cassé, on va dire que je suis antisémite. Il arrive un moment où en France le débat il est hystérisé. On n'a pas le droit en fait, à cause peut-être d'un sentiment de culpabilité de certains en France ou pas, on n'a pas le droit de dire qu'il y a des choses qui peuvent ne pas aller dans cette communauté. On a le droit de dire tout chez tous les autres. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas le droit de dire ce qui ne va pas dans cette communauté. Je suis très sensible aux deux poids deux mesures, à l'injustice. Je ne comprends pas que quand il y a des propos inacceptables tenus chez des Blancs, chez des Arabes, chez des Noirs, il y a un consensus, tout le monde a le droit de parler, mais une sorte d'omerta, comme si la population juive serait une population qui ne serait pas en égalité avec les autres, comme si on n'aurait pas le droit de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas chez les autres. Vous êtes taxé direct d'antisémite. Mais moi j'ai un problème, je m'en fous des étiquettes. Moi, je ferai jamais la biatch, pour parler clairement, de pleurer sur un plateau. Oh, il a dit que c'était pas bien, je m'appelle Absatou ou autre, ça m'intéresse pas. Mais moi, je propose à Zemmour un débat quand il veut, où il veut. Moi, ça ne me pose pas de problème qu'ils disent qu'il voudrait qu'Absatou s'appelle Julie ou Séverine, mais Zemmour, à mes yeux, n'est pas plus français qu'Absatou. C'est la seule chose que j'ai à dire. Il chante les louanges de la France et ça fait rêver des Français qui, malheureusement, puisque dans leur télévision, il n'y a plus de Français qui parlent. Et il y a très peu de gens qui sont issus de la France, entre guillemets, de souche qui parlent. Donc quand il y en a un qui chante les valeurs dites patriotiques, même s'il n'est pas français, ils sont contents. Mais il arrivera un moment où je pense que la population française va se rendre compte elle-même que le Zemmour en question, c'est quelqu'un qui a un agent extérieur et qui ne roule pas pour les intérêts de la France. Conseil aux futures générations, n'attendez l'autorisation de personne pour penser, pour exister, pour être. Deuxième conseil, faites tout pour protéger votre terre et protéger votre peuple. On vit dans un monde où on ne respecte pas les gens en fonction des minorités qu'ils sont, minorités agissantes dans des plus grands ensembles. On respecte les gens en fonction des peuples auxquels ils appartiennent et la manière dont les peuples se comportent. Donc, comprenez que vous faites partie d'un ensemble qui a un devoir civilisationnel, un devoir culturel. Moi, je suis père de famille, je fais en sorte que mes enfants connaissent leur histoire, connaissent leur identité, connaissent l'histoire de leur continent. Ce que ma fille sait à 12 ans, je crois que je l'ai appris à 17 ans ou à 18 ans. Ça, c'est notre travail. Faites tout ce qui est en votre possible, que vous soyez chirurgien, que vous soyez avocat, que vous soyez même chauffeur de Uber, chauffeur de taxi, charcutier, boucher ou agriculteur au pays, etc., pour honorer votre terre et votre patrie. Parce qu'on vit dans un monde où le rapport à la terre, c'est sacré. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit le premier. Troisième conseil, après je viens sur les livres. Toujours se dire que ce que les élites ne font pas pour le peuple, il faut que le peuple comprenne qu'il doit le faire lui-même. Moi, j'ai jamais attendu, c'est l'adage de notre ONG, moi, j'ai jamais attendu l'autorisation de qui que ce soit pour mener mon travail politique. Au départ, les gens se moquaient de nous. Aujourd'hui, en Afrique, on est plébiscité par les masses. Et ça, c'est la plus belle des réponses.